vais sur des festivals, il y a des gens qui me disent « c'est hyper doux ce que vous faites » et moi j'avais pas l'impression. J'avais l'impression d'aborder des sujets qui étaient douloureux. Je me demandais est-ce que je manque de pudeur en racontant telle ou telle chose. Mais les 3/4 des gens revenaient avec cette impression de douceur. Peut-être la force que j'avais et que je pouvais développer dans mon travail. La bande dessinée, on l'associe que très rarement à la douceur. Je me dis autant profiter de ça. Je suis invitée par le réseau de lecture du GPSEO. C'est un ensemble de médiathèques dans les Yvelines. Et dans le cadre de ma résidence, une dizaine des médiathèques s'est portée volontaire pour m'accueillir dans leur lieu. Et moi, pendant 6 mois, je vais rencontrer les lecteurs des médiathèques et je vais en profiter pour leur parler de mon travail, mais aussi animer des ateliers pour leur apprendre eux-mêmes à écrire sur leur famille ou bien des rencontres avec d'autres auteurs. Il y aura un concert dessiné, il y a plein d'animations qui sont prévues. Donc ça, c'est une première partie. L'autre partie, c'est que je peux continuer à travailler sur mon projet de bande dessinée sur les habitats légers, tout en pouvant partager les avancements de mon travail avec ces publics. Il y aura une exposition de restitution où on verra mes travaux, mais pas seulement, on verra aussi les travaux des personnes qui ont participé à mes ateliers. On pourra voir des planches originales de ma BD en cours et je pense qu'il y aura cette vidéo même. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais et on avait mis plein de choses sur le papier et donc ça restait très flou. Et c'est quand j'ai commencé la résidence que je me suis rendu compte à quel point faire des rencontres avec le public c'était important pour moi. Avant je gardais tout pour moi et je ne confrontais jamais mon travail avec les gens. Et grâce à la résidence, j'ai un regard, j'ai des lecteurs qui me donnent envie de continuer de travailler. Parce que j'ai un échange que je n'avais pas avant. Pouvoir rencontrer parfois des publics plus jeunes, d'adolescents, ou des publics plus âgés, et de pouvoir partager quelque chose avec eux. La BD L'Arbre de mon père, c'est un long travail de 7 ans. Les 3 premières années, j'ai effectué des enregistrements audio. Et donc là, c'est des enregistrements qui vont dans tous les sens. C'est l'histoire d'une vie, ça prend du temps à raconter. Heureusement, la confiance, elle était là directement, donc je pouvais enregistrer avec une grande liberté tout ce qu'il avait à me dire. Ce qui prend du temps, c'est de mettre dans l'ordre tous ces souvenirs, les réécrire, les ancrer dans un contexte politique et historique. Alors que je connaissais pas grand-chose sur le sujet, j'ai dû beaucoup lire de livres sur l'histoire de l'Égypte, l'histoire de la Grèce moderne, et d'intégrer les récits de mon père dans ce contexte. Ça m'a beaucoup plu en fait de faire ça. Et c'est une façon de revoir sa famille, mais avec une autre exigence, de leur demander, comme c'est pour un livre, de leur demander dans les moindres détails des choses qu'ils avaient gardées pour eux pendant des années. Et c'était intéressant de faire ça. Ce qu'il y a en commun entre mes livres que j'ai écrits sur mon père et le livre sur lequel je travaille actuellement, c'est qu'il y a une recherche sur le terrain, des enregistrements de témoignages de personnes. Et donc je dirais que c'est ça le point commun entre mes livres. Mon nouveau projet, c'est sur les habitats légers.
donc des habitats qui sont sans fondation et qui peuvent se monter et se démonter assez facilement. Pour moi, c'est plus concret de parler de l'écologie à travers un témoignage de gens qui ont fait le choix de se couper d'une maison classique parce qu'il y a un vrai engagement. Et c'est ça qui m'intéressait. La plupart des personnes ne sont pas mal à l'aise que je parle d'eux, de leur histoire, que je mette leur nom et même leur photographie dans mon livre. Par contre, ceux qui veulent protéger, c'est leur lieu d'habitation. On en fait quelque chose d'un peu sensationnel, des personnes qui se cachent dans les bois, alors que quand on les rencontre, eh bien, c'est justement des rencontres super humaines. Je suis toujours ultra bien accueillie. Et puis, il y a des parcours de vie incroyables. C'est un sujet qui, je pense, vaut la peine d'être mis en lumière, mais avec un autre regard, moins sensationnaliste.